Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Santé Pro de TDM Santé Innove, une version qui s'inscrit dans l'approche du podcast Santé pour tous, mais avec une touche plus technique de l'information portée sur l'innovation et les pratiques médicales modernes. Ce premier numéro est consacré aux nouvelles technologies, à l'innovation dans la santé numérique et leur impact sur l'amélioration de la prise en charge des patients algériens. Comment les startups peuvent-elles contribuer aujourd'hui pour répondre aux défis les plus urgents dans le secteur de la santé? Pour ce faire, un événement d'innovation dans le domaine de la santé exceptionnel est attendu à Alger pour le mois de janvier prochain. Pour en savoir plus, nous avons l'honneur de recevoir M. Khalid Kadaoui, directeur général du laboratoire Roche Algérie, organisateur de cet événement. Bienvenue, M. Kadaoui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir justement d'avoir répondu à notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons débattre un peu de cet grand événement que vous allez organiser à Alger, d'ailleurs le mois de janvier prochain. Mais avant de commencer, le laboratoire Roche Algérie est engagé dans la lutte contre certaines maladies comme le cancer du sein, la santé oculaire, l'hémophilie et les maladies rares. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette nouvelle stratégie orientée vers l'innovation technologique? Roche en Algérie est une entreprise de droit algérien qui existe depuis une vingtaine d'années. Dans le monde, le groupe Roche existe depuis 128 ans. Nous avons comme vision dans le monde d'œuvrer pour un avenir plus sain. Ouais. Et la façon dont nous sommes organisés comme groupe, avec une division diagnostique, une division pharma, nous prédispose à travailler pour réaliser cette vision. Il ne faut pas oublier que les maladies qu'on traite ou les maladies qu'on couvre sont des maladies toutes à prise en charge à l'hôpital, sont des maladies compliquées, des maladies lourdes, avec un fardeau très lourd pour le malade, pour sa famille et pour le système de santé. Dans notre vision de comment on réalise cette ambition, on a une stratégie qui est déclinée en 3 piliers. Donc, il y a un pilier prévention, et là vous le voyez aussi actif dans toutes les campagnes de prévention, de sensibilisation aussi. Il y a un pilier d'arrêt de progression de la maladie avec les nouveaux traitements qu'on met en place, qu'on met à disposition des malades. Et il y a aussi un pilier de guérison complète de maladie. Et là, avec des traitements comme de la thérapie génique que nous avons lancé pour certaines maladies dans le monde. Maintenant, revenons en Algérie. En Algérie, on est dans le pays le plus large en Afrique. On est un pays qui a une grande infrastructure hospitalière existante. On a une excellente formation médicale, donc on a une excellente ressource humaine médicale. On est aussi un pays qui a le mérite d'avoir environ 300 000 nouveaux diplômés par année. Dans notre effort en tant que pays à diversifier l'économie du pétrole et du gaz, nous voyons aussi les efforts que fait le pays pour promouvoir, pour catalyser l'entrepreneuriat et créer une dynamique d'économie basée sur l'entrepreneuriat. Quand on voit le parcours du malade, le parcours du patient, quelles que soient les maladies que vous avez citées, qui sont des maladies lourdes, on se rend compte au quotidien que beaucoup de défis, beaucoup de problématiques auxquelles font face les malades dans leur prise en charge, dans leur parcours, beaucoup de ces défis peuvent être adressés par la technologie. Donc on s'est posé la question, quel rôle un groupe comme Roche peut jouer pour permettre d'adresser, de faire le lien entre les startups, les porteurs de projets innovants et les problématiques de santé, et comment on peut jouer un rôle pour permettre de les adresser. Pourquoi ? Parce que notre expérience nous a montré que quand bien même les traitements qu'on apporte sont des traitements innovants, mais avoir le traitement lui-même n'est pas toujours suffisant pour garantir une bonne
prise en charge. Justement, les outils technologiques ont montré qu'effectivement, qu'on peut améliorer un parcours de soins, ou plutôt même dans le système de prévention, qu'on pourrait utiliser des moyens pour pouvoir justement améliorer le dépistage, par exemple dans le cas du cancer du sein. Et ça a été d'ailleurs abordé lors de la réunion, le Press Day de Roche que vous avez organisé en Égypte. Comment cela pourrait éventuellement être possible? D'ailleurs, l'expérience que nous a été présentée en Égypte était quand même un exemple quand même à suivre, je pense. Alors, cette expérience qui a été présentée par l'Égypte, j'ai envie de dire qu'elle existe déjà en Algérie. Hein, donc, c'est peut-être qu'elle n'est pas très mise en avant, mais je vous invite à voir ce qui se fait aujourd'hui en Algérie en termes d'utilisation d'outils technologiques dans différentes maladies. Si on prend le cancer du sein, nous avons contribué lors d'une campagne de sensibilisation au mois d'octobre avec une initiative qui permet d'outiller un radiologue avec un outil d'intelligence artificielle pour faire des campagnes de dépistage de masse dans une région du sud du pays. Et ça a permis quoi? Ça a permis de réduire le temps de lecture du mammographe par 4. Donc vous imaginez le temps gagné et l'efficience que ces outils technologiques qui sont facilités par l'intelligence artificielle, ce que ça apporte en termes d'efficience pour, cette fois, l'expérience à laquelle on avait participé, c'était une expérience de dépistage du cancer du sein. Mais ces outils existent aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans tout le parcours du malade, depuis la première consultation que le malade fait chez le médecin, jusqu'au suivi du malade après traitement ou lors de sa convalescence. Après, bien sûr, chaque pays a un degré d'implémentation de ces solutions qui sont plus ou moins différents par rapport aux autres. Et ceci n'est pas dépendant de la volonté du prescripteur ou du médecin de l'utilisation de la technologie, hein, mais beaucoup plus de l'infrastructure informatique, de la présence ou pas de certains opérateurs de ces solutions technologiques. De l'importance de la numérisation et puis du dossier électronique du patient. D'ailleurs, on nous a bien expliqué qu'au fait, à travers cette technique de l'IA, de l'intelligence artificielle, non seulement la patiente gagne du temps pour pouvoir commencer ses traitements, le médecin déjà est aidé à donner le diagnostic rapidement, et même le système de santé pour ne pas avoir une cumulation de patientes aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi développer d'une manière importante à travers ces startups qui pourraient éventuellement développer des solutions pour répondre à ces défis. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que nous avons l'écosystème pour justement aller vers cet objectif? Alors, nous avons toutes les conditions pour le faire. Encore une fois, quand on regarde le nombre de projets aujourd'hui, on parle d'environ 2000 startups qui sont répertoriées aujourd'hui en Algérie. On parle d'environ 80 incubateurs de start-up en Algérie, chose qui est phénoménale. On est dans un pays qui garantit déjà l'accès universel aux soins. On est un pays qui est très consommateur de technologie. On est l'un des plus grands consommateurs de téléphonie en Afrique, si ce n'est pas au monde, et aussi de réseaux sociaux. Et donc, toutes les conditions sont présentes pour améliorer ou pour accélérer le développement de ces outils technologiques pour améliorer la prise en charge et renforcer le système de santé, et la volonté, encore une fois, politique est liée. Donc, il n'y a pas de grande barrière. En fait, tout à fait. Quand on parle, au contraire, il y a une volonté aujourd'hui. Il y a une très grande volonté. Aujourd'hui. Et si on compare, si on regarde d'autres pays, prenons l'un des pays les plus avancés en utilisation de la donnée dans la santé, et un pays qui n'est pas très différent de l'Algérie. Hein. Vous allez être surpris de savoir la Finlande. Ouais. La Finlande est un pays qui a un système de santé centralisé,
et qui aujourd'hui, si ce n'est pas le pays le plus avancé en termes d'utilisation de données dans la santé. On a fait un travail qu'on a mis dans un livre blanc, que je me ferai le plaisir de vous le partager et de le diffuser au grand public, qui a démontré que l'Algérie aujourd'hui, ou bien la Finlande, il y a à peine 10 ans, il n'y a pas très longtemps, était comme l'Algérie. Il y avait un grand opérateur téléphonique à l'époque qui a disparu. Ou là, il a laissé sa place à d'autres grands opérateurs de téléphonie dans le pays. Mais ça a fait quoi? Ça a fait éclore beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de startups dans les technologies. Et ça a fait quoi? Ça a créé une dynamique de se dire, OK, nous avons des cerveaux, nous avons des entrepreneurs, nous avons des défis dans le parcours du malade. Comment ces porteurs de projets, quelles solutions technologiques pourraient aborder ou pourraient résoudre une problématique de santé. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a un domaine où la technologie peut apporter le plus à la société, c'est bien la santé. Justement, pour ce faire, il faut quand même un système d'information performant pour justement faire cette collecte de données. Vous, Roche, j'imagine que vous travaillez beaucoup justement sur cet aspect qui est lié à la collecte de données et puis au partage de ces données qui pourrait améliorer aussi et même optimiser un peu le parcours de soins. Comment cela, vous le voyez vous-même dans votre expérience, peut-être dans d'autres pays? Alors, la donnée aujourd'hui est une obligation à avoir pour différentes raisons. Ça nous donne de la valeur sur le patient, ça nous met un peu sur la valeur ajoutée peut-être pour le patient. Alors, pas que le patient. Alors, la donnée permet d'informer la décision par le professionnel de santé sur le parcours de patient. Aujourd'hui, on est dans un pays qui a beaucoup d'infrastructures sanitaires. On a encore une fois une formation médicale qui est très avancée, mais on n'a pas beaucoup de données. Prenons des maladies de masse comme le diabète ou l'hypertension. Jusqu'à il y a très peu, on a vu, et on félicite beaucoup l'Institut national de santé publique d'avoir mis en place un registre national de maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez qu'il y a un besoin de générer des données qui est très prononcé pour que le médecin, pour que le professionnel de santé puisse informer la décision sur le parcours du soin du malade. Pour l'infrastructure de santé, la donnée elle a une grande valeur. Absolument. Pour améliorer l'efficience, pour éviter les gaspillages, pour mettre les ressources là où elles doivent être. L'exemple, par exemple, du registre national des cancers nous permet aujourd'hui d'avoir un peu une vision aussi. Tout à fait. C'est une belle expérience aussi. Tout à fait. Donc là, on se félicite aussi comme pays d'avoir un registre national des cancers qui est très largement, qui couvre une bonne couverture, qui assure une bonne couverture géographique dans le pays, et que ce registre informe la base de données mondiale, Globocon, en partenariat avec l'OMS. Dans une échelle de population, la donnée permet, de par l'analyse de la donnée, de faire des études prédictives, de faire des études à l'échelle de population, de voir où sont les facteurs de risque, et encore une fois, d'informer des politiques de santé à l'échelle nationale. Et bien sûr, dans la recherche, la donnée permet aussi de développer les recherches, et ça nous permet en tant que pays aussi à rentrer en compétition avec des pays qui sont très avancés dans des projets de recherche fondamentale. Comme les études cliniques, par exemple? Telles que les études cliniques ou les études de vie réelle. Donc, vous voyez, la donnée, elle a toute sa valeur, que ce soit pour le malade,
pour le système de santé ou pour la recherche elle-même. Eh ben, revenons donc maintenant à l'événement, cet événement que vous organisez à Alger, donc en janvier prochain, Algiers/D, que vous organisez en collaboration avec Algerian Venture et le sous patronage du ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, ainsi que le ministère de la Santé. Qu'est-ce que c'est qu'Algiers/D? C'est un événement iconique. C'est l'événement où il faut être en 2025 et ça a l'avantage d'avoir lieu en janvier, donc tout de suite en début d'année. C'est un événement dont on est très fier de co-organiser avec A-Venture, Algeria Venture, sous tutelle du ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des petites entreprises, sous le patronage de ce ministère de tutelle et aussi du ministère de la Santé. Donc, Slush en soi, c'est l'un des plus grands événements au monde pour les startups et les investisseurs. C'est un événement qui a lieu une fois par année en Finlande, à Helsinki, et on a travaillé pour le délocaliser en Algérie. Donc, pour vous dire, en Finlande, c'est un événement qui draine les investisseurs qui participent à cet événement. Ils gèrent ensemble un actif de 4 000 milliards de dollars. C'est l'événement où il faut être pour les entrepreneurs aussi et pour les investisseurs. Donc, on a eu le plaisir de travailler avec Slush en Finlande et de délocaliser l'événement en Algérie. Donc, l'événement sera axé sur deux grands objectifs. Le premier, c'est l'événement lui-même qui va ramener des startups, des parties prenantes, des sponsors, des experts pour continuer la dynamique qui est créée aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, mais cette fois, c'est axé sur la santé. Il a comme thème « Startup Now, What Patients Need Next ». Commençons aujourd'hui adressons aujourd'hui ce que le patient a besoin demain avec des startups. Le deuxième grand objectif qu'on veut atteindre avec cet événement, c'est organiser un hackathon dans lequel on va en parler, ça sera dans la prochaine question. Juste que je voulais vous relancer un peu sur cet événement grandiose qui aura lieu le 23 et 24 janvier donc 2025 à l'hôtel Sheraton à Alger. Vous avez dit que il est destiné à des investisseurs, donc des investisseurs peuvent participer. Est-ce que c'est tous les secteurs qui sont concernés? Vous dites que c'est c'est un événement dans le domaine de la santé. Pour ces investisseurs, est-ce que c'est tous les secteurs qui sont concernés? Alors, tous les secteurs sont invités à participer pour autant qu'ils aient la santé comme axe prioritaire dans leur vision. Et n'oublions pas une chose, c'est que dépenser dans la santé n'est pas une dépense. Là, des prix Nobel l'ont prouvé. C'est un investissement. C'est un investissement. En fait. Dépenser un sou sur la santé ramène un grand retour sur investissement sur le plan économique. Donc on invite toute partie prenante qui souhaite faire partie de cette aventure de nous rejoindre avec Algeria Venture et de faire partie de cet événement. Et justement, qu'attendez-vous de cette première édition que vous avez placée quand même avec une thématique bien travaillée d'ailleurs? Qu'attendez-vous de cette première édition? Alors, on s'attend à accompagner des porteurs de projets, des startups qui sont prêts à relever des défis de santé. Et on a sélectionné 3 grands défis qui sont l'amélioration de la communication en temps réel entre les professionnels de santé autour du malade. Le deuxième défi qu'on a porté, c'est le monitoring ou le suivi du patient à distance. Par exemple, tout ce qui s'inscrit dans la médecine à distance. La télémédecine, par exemple. On sait aujourd'hui qu'il y a des malades
qui habitent très loin d'un centre de traitement spécialisé pour certaines maladies. Absolument. Donc, vous imaginez... Absence de spécialistes aussi. Voilà, donc c'est en fait toute solution technologique qui puisse permettre de faire le suivi du patient à distance est une problématique qu'on veut adresser. Et la troisième problématique, c'est l'optimisation du parcours de soins au sein de l'hôpital avec le partage de données et l'efficience dans le parcours du soin au sein de l'hôpital. D'où l'importance justement de la collecte des données et du partage justement de ces données pour pouvoir peut-être aussi harmoniser un peu le parcours de soins et puis l'optimiser surtout. C'est ça qui est important. Et par rapport à cet événement, vous avez dit qu'il y a un hackathon compétitif. Effectivement, vous lancez donc 3 défis. Il y aura des startups qui vont venir participer. Mais quelles sont les conditions pour y participer ? Alors, je vous invite à voir le site internet www.algiers/d.dz où l'inscription à participer, elle est ouverte. Okay? Donc, elle est ouverte à tout porteur de projet, toutes celles et ceux qui ont des ébauches de projets ou des solutions qui sont peut-être déjà prêtes. Et ça, la beauté de mais qui sont liées à la santé. Alors, en fait, est-ce que seulement la santé en pharmaco ou bien la santé publique ou bien est-ce qu'il y a des critères bien définis? Alors, les critères sur le plan technologie, c'est assez large. Hein. C'est-à-dire une technologie, si elle existe aujourd'hui dans un autre domaine, pour autant qu'elle puisse être adaptée pour résoudre une problématique de santé ou autre, elle est la bienvenue. Donc, on fait appel à des porteurs de projets, à des startups qui ont déjà soit une idée déjà, parce que ces problématiques qu'on expose ne sont pas nouvelles. Hein. Tout à fait. C'est des besoins aussi qui sont exprimés un peu partout. Hein. Et on sait qu'il y a des startups aujourd'hui qui ont déjà des solutions qui puissent être développées, qui puissent être, disons, adaptées à résoudre ces problématiques. Les universités, j'imagine que sont parmi les premiers à peut-être venir participer. On l'espère. C'est ça, hein, c'est de l'université que peuvent sortir aussi certaines idées et certains projets. On l'espère. Donc, ça va se conduire dans un modèle de Open Innovation. Donc, les porteurs de projets seront accompagnés aussi par des coachs pour tester, pour prototyper l'idée de leur solution. Et il y aura un jury d'experts pluridisciplinaires qui va sélectionner la meilleure idée ou le meilleur projet qui va permettre de résoudre ou d'adresser ces solutions, bien sûr, selon des conditions qui sont très spécifiques. Et nous, Roche, on est engagés. Justement, c'est ça que je voulais savoir. Parmi les engagements de Roche, en dehors de tout ce qu'on faisait dans le thérapeutique, aujourd'hui, donc vous êtes là pour accompagner ces startups, peut-être les lauréats des startups. Vous allez les accompagner, mais comment vous comptez le faire? Alors, de différentes manières. On va les accompagner en les soutenant à mettre leur projet ou leur prototype ou leur solution en pratique réelle. Okay? Donc, l'un des défis aujourd'hui pour beaucoup des startups, c'est le financement, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, donc, levée de fonds. Absolument. Donc, on va soutenir les startups dans ce sens. On va aussi les accompagner par du mentorat, parce qu'on a une expertise, que ce soit ici en Algérie ou dans notre maison mère en Suisse ou dans d'autres filiales, qui puissent permettre à ces porteurs de projets d'améliorer ou de faire maturer leurs solutions. Et la troisième façon comment on peut accompagner ces startups, c'est que tout simplement, en les aidant à promouvoir leurs solutions à l'international. Parce qu'on est une multinationale. Et si on arrive demain à trouver une start-up ou à accompagner une start-up pour résoudre une problématique, non seulement en Algérie, mais pour la scale up, en fait, pour l'aider à grandir et à s'exposer à l'international,
on ne peut que être fier. Donc, il doit y avoir un organisme qui doit valider ça ou bien homologuer pour un label. Peut-être on commencera ici. Donc, il faut peut-être... Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de solution nécessite, comme c'est dans le secteur de la santé, donc c'est très technique au fait, et c'est très sensible le secteur de la santé, est-ce qu'il y a des organismes qui pourraient valider ces solutions, sachant que certaines solutions numériques sont validées par des organismes internationaux? Mais alors, ça va dépendre très certainement de chaque pays, de la D'accord. législation de chaque pays. On sait qu'en Algérie aujourd'hui, la législation en termes de protection des données, par exemple, elle est mise en place. Il y a Donc, une loi, il va absolument. falloir aussi prendre en considération ces législations de chaque pays. Mais avec nos filiales, partout dans le monde, on va apporter aussi ces compréhensions à ces startups qui veulent non seulement résoudre les mêmes problématiques en Algérie, mais aussi ailleurs, parce que les problématiques, qu'elles soient en Algérie ou ailleurs, ne sont pas très différentes. Tout à fait, parce qu'au fait, l'inquiétude, c'est la protection des données sur lesquelles tout le monde revient. D'ailleurs, une des questions à chaque fois, on vous dit, et les données, est-ce qu'elles sont protégées? Bon, chez nous, effectivement, il y a la loi, elle est claire là-dessus. Donc, j'imagine que sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. On est obligé de faire en sorte que ce ne soit pas un problème. Donc nous, par exemple, Roche, on s'interdit d'avoir accès aux données des malades. Donc on se porte comme accélérateur ou comme accompagnateur de ces porteurs de projets pour aborder ou pour adresser une solution, mais bien sûr, pour autant que ces solutions respectent ou sont en conformité avec les législations en vigueur. Alors, exactement. Donc, nous attendons cet événement. On viendra voir aussi et couvrir l'événement. Est-ce que vous comptez, en tant que multinationale, pérenniser cet événement pour les prochaines éditions? On espère le pérenniser tel que l'événement, mais ce qui est constant, c'est qu'on est engagé à aborder les problématiques de santé, quelle que soit la manière. Bien sûr, si on va réussir cet événement, on espère le dupliquer ou qu'il soit une tradition, mais on aimerait aussi créer une dynamique. On aimerait inspirer d'autres acteurs de se Et puis peut-être focaliser. de nouveaux défis. Tout à fait, Alors les défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, dans la santé surtout, oui. Et c'est pour ça que l'un des objectifs qu'on veut atteindre avec cet événement, c'est de créer une dynamique et d'inspirer d'autres acteurs économiques comme nous qui puissent se pencher à ces problématiques de santé et faire en sorte que on arrive à contribuer à diversifier notre économie et à créer une dynamique basée sur l'entrepreneuriat dans la santé. Merci M. Kadaoui pour toutes ces informations et puis bravo pour cet événement. Et j'imagine que c'est un événement d'innovation qui va nous permettre de voir un peu plus clair, peut-être sur certains défis qu'on pourra auxquels on pourra faire face avec des solutions technologiques. La Covid-19 nous a montré d'ailleurs avec certaines techniques qui étaient quand même pas développées, mais nous avons pu quand même régler certains problèmes. On vous dit bon courage pour votre événement. Merci pour l'opportunité de parler de cet événement et je vous invite et j'invite à tout porteur de projet, toutes celles et ceux qui veulent relever le défi, qui ont des idées innovantes, à vous inscrire www.algiers/d.dz et au plaisir de vous retrouver le 23 et le 24 janvier à Algiers/d. Merci. Merci, madame. Et on arrive au terme de ce podcast Santé Pro, donc où on a un peu abordé la question de l'innovation, des outils technologiques, surtout dans le secteur de la santé. Et puis cet événement, j'imagine, va nous permettre un peu de voir quelles sont ces startups qui sont en train de peut-être cachées, qu'on ne connaît pas. Donc ce sera un carrefour où il y aura des startups qui vont s'échanger des expériences et puis apprendre surtout. Merci de nous avoir suivis. Au prochain podcast. Merci. Merci, M. Kadaoui. Merci, madame. Et c'était